Bonsoir à tous. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous présenter un projet innovant qui s'inscrit dans la révolution de l'intelligence artificielle appliquée au domaine médical. Comme vous le savez, on parle que de l'IA. Avec l'IA, le data, on arrive à faire des prédictions, faire des diagnostics, surtout dans le domaine de la santé. Alors, l'IA transforme fondamentalement le paysage de la santé, en particulier dans la lutte contre les maladies chroniques comme le diabète, qui affecte plus de 400 millions de personnes dans le monde. Donc, notre projet s'attaque précisément à ce défi de santé comme étant en tant qu'étudiant et passionné de la technologie et de l'intelligence artificielle. Donc, euh, nous avons décidé de réaliser un système intelligent de prédiction des diabètes. Alors, ce projet a été réalisé par moi, Afaya Gouba Diallo. À côté de moi, il y a Hadja Fatmata Kamara et Ibrahim Ba. Donc, l'objectif de ce projet, euh, c'est de réaliser une analyse exploratoire complète pour comprendre les facteurs déterminants du diabète et ensuite développer un modèle prédictif intelligent capable d'assister les professionnels de santé dans le diagnostic. À ce niveau, euh, juste une précision, les données euh, qu'on a utilisées pour réaliser ce projet-là, on les a téléchargées directement sur Kaggle. Donc, on n'a pas mené des enquêtes auprès de professionnels de santé pour obtenir euh, des données fiables. Donc là, c'est juste pour vous dire que c'est dans le cadre des études. Mais le projet, on l'a juste réalisé dans le cadre des études. Donc les données, euh, on les a prises sur Kaggle. Donc, nous avons commencé par une analyse exploratoire approfondie du jeu de données contenant plus de 70 000 observations et 34 variables cliniques. Après, nous avons examiné les distributions, les corrélations et les patterns cachés dans les données. Ensuite, nous avons développé un modèle de machine learning utilisant un algorithme de random forest entraîné pour reconnaître les signaux prédictifs du diabète avec une précision remarquable. Un peu plus loin, nous avons développé à côté de ça une application en Python en utilisant Streamlit. L'idée, c'est d'obtenir une interface graphique, c'est-à-dire à partir de l'interface graphique, le professionnel ou le médecin saisit directement les données du patient, obtenir des prédictions instantanées, comprendre les facteurs influents du diagnostic grâce aux visualisations et explorer l'importance des variables de décision. Donc là, en termes de fonctionnalité, nous avons intégré deux fonctionnalités. On a le mode de prédiction et un tableau de bord pour l'analyse des données et la transparence du modèle. Donc pour la présentation d'aujourd'hui, on ne va pas recommencer le développement, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous présenter l'application, comment est-ce qu'elle fonctionne. Donc peut-être euh, ça fera l'objet d'une autre vidéo ou une série de vidéos du début jusqu'à la fin, comment on a fait pour réaliser cette application. Donc on va lancer l'application directement pour passer à la démonstration. Alors, là, l'application est déjà lancée, mais je vais l'arrêter d'abord. Pour démarrer l'application avec Streamlit, tu mets Streamlit Run, le nom du fichier, petit à entrée. Directement, il va démarrer l'application sur le port 8501. Voilà, là, voici l'interface de l'application. On a un tableau qui va contenir les données du patient saisies par le médecin.
On a antécédents familiaux, statut de fumeur, diabète, antécédents des soft scores. On a des facteurs environnementaux, des symptômes. OK. En fait, là, les données saisies par le patient et par le médecin à partir d'ici vont s'afficher là avant de cliquer sur le bouton lancer le diagnostic. Donc ici, nous avons le tableau de bord. Donc le tableau de bord, c'est pour l'analyse des performances du modèle. D'accord. On a, par exemple, ce graphe-là montre les facteurs qui influencent le plus les décisions du modèle. On a la matrice de confusion qui montre la prédiction correcte et incorrecte pour chaque classe. Nous avons ici le courbe drop, c'est-à-dire évoluer la capacité du modèle à diagnostiquer les classes. Un modèle est d'autant meilleur que la courbe est proche du coin supérieur à gauche. Donc voilà. Ici, au niveau de distribution des données d'entraînement, à partir de là, tu peux choisir, c'est-à-dire la caractéristique que tu veux. Si par exemple, on prend ce test unitaire, directement, le système te donne de l'information liée à cette caractéristique-là. Si on prend âge, la même chose. Donc, revenons sur la prédiction du diabète. Donc, on a là saisir les données du patient, les facteurs risques principaux. Donc, le médecin, à partir de là, il saisit les informations du patient. On a antécédents familiaux. Donc là, il y a oui ou non. Donc, on a encodé 1 qui correspond à oui, 0 qui correspond à non. Donc, si tu prends oui directement au niveau du tableau, le système va attribuer la valeur correspondante. Au niveau du diabète, encore, le diabète gestationnel antérieur, si tu prends oui aussi, directement le système attribué à la valeur correspondante. Donc, après avoir fini de saisir toutes ces informations-là, tu cliques sur le bouton lancer le diagnostic. Donc là, le système te dit que le patient n'a probablement pas le diabète. Donc, probabilité de 5,50%. Là, tu peux préciser l'âge de la personne. Tu peux préciser le niveau de glycérol dans le sang, le niveau d'insuline, la pression artérielle, tout détail, au niveau du cholestérol, pardon. On a habitude de vie et facteurs sociaux. Donc là, c'est de savoir est-ce que le patient pratique par exemple du sport, si c'est fait moins élevé. Habitude alimentaire, est-ce qu'il mange bien ou bien est-ce que c'est sain ou bien malsain. On a la consommation d'alcool, est-ce qu'il boit de l'alcool faible, modéré ou bien élevé. Parce que toutes ces informations-là permettent de savoir que, permettront aux professionnels de santé de savoir est-ce que le patient, si le patient a le diabète ou bien si il n'a pas le diabète. Donc, on a le facteur socio-économique, medium low. Donc là, historique médical et test spécifique. Donc, si c'est une femme, par exemple, antécédent de grossesse, tu peux préciser. Prise de poids pendant la grossesse, tu précises. La santé pancréatique, tu précises. On a diagnostic tu précises. Antécédent d'utilisation des stéroïdes, tu précises. Donc, tu précises, tu renseignes toutes ces informations-là. Après, tu lances sur le bouton diagnostic. Donc, le système te dit le patient n'a probablement pas le diabète, avec une probabilité de 2,00%.
Donc, un peu en bas, il y a gestion des profits. Gestion des profits, ça permettra aux patients d'enregistrer les résultats d'un patient. Ça permettra aux professionnels de santé d'enregistrer les résultats d'un patient. Donc, aujourd'hui, il a quelques informations. Il peut faire les diagnostics, enregistrer ces informations-là. Et le lendemain, s'il obtient de nouveaux éléments, il vient juste, il upload le fichier. Après, il upload le fichier, il rajoute les informations et il lance les diagnostics à nouveau. Donc, on va essayer de faire ça. Là, c'est le diagnostic. On va sauvegarder ça. Donc, le fichier est sauvegardé sous patient du profil. Donc, où est-ce que ça c'est ici? Je pense que c'est ici. 23 et 33, oui, c'est ici. Alors, il y a un petit souci. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, du changement, c'est ok, donc la partie là, on va arriver à ça à l'anneau. Mais pour le moment, l'objectif c'était juste de réaliser un système de prédiction de diabète. Donc à partir de là, le patient, le professionnel de santé saisit les données du patient, clique sur le bouton lancer le diagnostic et obtient un résultat. Donc au niveau des tableaux de bord, ici il a une vision globale de, de, de chaque graphe, l'importance des caractéristiques. Ça, ces graphes-là montrent les facteurs influents et le plus, le plus des décisions du modèle. On a les matrices de confusion. Voilà, enfin, en gros, c'est ce qu'on a eu à réaliser. Donc, ouais, de notre côté, nous, on va continuer d'améliorer un peu le système et pour pouvoir le mettre à la disposition des professionnels, quoi.